Je n'aurais jamais imaginé que la trahison puisse résonner comme un coup de marteau. Mais lorsque le juge a annoncé « Ce tribunal va maintenant examiner l'affaire numéro 5473, Anderson contre Anderson », j'ai compris que la voix de mes parents ne tremblait pas de honte. Elle tremblait d'excitation. Ils me poursuivaient en justice, moi, leur propre fils, pour m'expulser de la maison que j'avais achetée, celle que j'avais rénovée après mon divorce, celle qui prétendait désormais être le premier foyer de ma sœur. De l'autre côté de la salle d'audience, ma mère évitait mon regard. La cravate de mon père était parfaitement ajustée. Ma sœur, Lily, avait l'air d'une victime, les larmes aux yeux, la voix rauque. Mais la vérité était plus simple. Ils avaient tous convenu que je ne méritais pas de garder quelque chose qui pouvait leur être utile. C'était leur première erreur. Tout a commencé 3 ans plus tôt, après mon divorce. J'étais retourné dans mon ancien quartier. J'avais acheté une maison de style craftsman délabrée et je l'avais rénovée de mes propres mains. Mes parents la trouvaient pratique. Lily la trouvait mignonne. Moi, je l'appelais mon chez-moi. Il venait souvent, prodiguant conseils, empruntant des outils, laissant entendre que Lily souhaitait une maison à proximité après son mariage avec son fiancé, Ryan. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'au jour où maman a dit nonchalamment « Ce serait poétique si cette maison restait dans la famille pour Lily. » J'ai ri. Elle? Non. C'est alors que j'ai commencé à remarquer les papiers que mon père laissait traîner sur le comptoir lorsqu'il m'aidait à remplir ma déclaration d'impôt. Les questions soudaines concernant mon prêt immobilier, les appels d'un expert immobilier qui prétendait mettre à jour les annonces locales. Quand j'ai compris qu'il remettait en question l'acte de propriété, il était trop tard. L'avocat de mon père avait discrètement déposé une requête, affirmant que l'acompte provenait d'un fonds de fiducie familiale géré par mes parents. C'était leur argument. Techniquement, c'était leur argent, donc la maison devait revenir à leur héritière désignée, ma sœur. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas crié. J'ai observé. J'ai laissé la gentillesse de mes parents se poursuivre. Leurs visites du dimanche, leurs appels, faisant semblant de prendre des nouvelles. Je répondais poliment, même quand je savais qu'ils cherchaient à obtenir des informations. Je n'ai pas combattu. J'ai préparé le terrain. J'ai commencé à enregistrer chaque conversation, chaque lapsus, chaque aveu que le fonds de fiducie qu'ils prétendaient n'existait pas lorsque j'ai acheté la maison. Mais cela ne suffisait pas. Il me fallait quelque chose d'irréfutable, quelque chose d'indéniable. Il s'est avéré que cela venait de quelqu'un qui n'avait pas pris en compte. Ma fille Emma, 7 ans, plus discrète que la plupart des enfants, mais qui observait tout. Un soir, assise à table, elle tapotait sur sa tablette. « Grand-mère a dit que tu devras bientôt déménager », murmura-t-elle. Je me suis figé. Elle a dit ça? Emma hocha la tête. Elle a dit que c'est la vraie maison de tante Lily maintenant. Je l'ai enregistrée. Tu veux écouter? Oui. Et à cet instant précis, ses petits doigts appuyant sur « lecture », la voix de ma mère distillant du venin à l'oreille de mon enfant, c'est là que la vengeance a commencé. Le jour du procès est arrivé rapidement. L'avocat de mes parents a présenté une histoire de générosité mal placée. Monsieur Anderson, a-t-il dit, a utilisé le fonds de fiducie de ses parents pour acheter sa propriété. Elle a toujours été destinée à sa sœur. Nous demandons simplement qu'elle soit restituée à son propriétaire légitime. Je suis resté silencieuse, calme. Mon avocate n'avait pas encore pris la parole. La juge, une femme d'un certain âge au regard perçant, nous observait tour à tour. Et quelle preuve avez-vous de ce fonds fiduciaire? Mon père sourit et fit glisser un dossier sur la table. Je la regardai le parcourir du regard. Son expression resta impassible. « Ce sont des brouillons non signés, » dit-elle. Il se remua sur son siège. Eh bien, ces documents étaient des accords verbaux. « Verbal » répéta-t-elle. Il hocha la tête, déjà en sueur. Puis ce fut mon tour. Je me levai et ajustai ma cravate. « Votre honneur ?» Avant de présenter ma défense, ma fille m'a demandé si elle pouvait vous montrer quelque chose. Elle a 7 ans, mais je pense que c'est pertinent. La juge haussa un sourcil. Continuez. Emma s'avança, une petite tablette à la main. Elle semblait nerveuse, mais assurée. Puis-je vous montrer quelque chose que maman ne sait pas? Demanda-t-elle doucement. La juge esquissa un sourire. Allez-y. Emma appuya sur lecture. La voix de ma mère remplit la salle d'audience. Ne t'inquiète pas, Lily, dit-elle dans l'enregistrement. Une fois que ton frère sera parti, nous lui dirons que c'est pour son bien. De toute façon, il n'a jamais apprécié ce qu'on a fait pour lui. Un silence. La voix de mon père suivit. Il va céder. Il le fait toujours. Puis des rires. Ceux de mes sœurs, clairs et suffisants. Bien.
Je veux la maison avant le mariage. Ça rend mieux en photo. Silence. Je les regardai, figés sur leur siège. Le juge se pencha en avant. Ceci a été enregistré à votre domicile, Monsieur Anderson. Oui, madame. Ma fille l'a enregistré à mon insu. J'ai transmis les métadonnées et l'horodatage des fichiers non édités au tribunal ce matin. Elle hocha lentement la tête. Ça suffit. Le coup de marteau retentit. Affaire classée. La propriété reste celle de Monsieur Anderson. De plus, je transmets ce dossier au tribunal des affaires familiales pour une éventuelle enquête pour fraude. Mes parents ne bougèrent pas. Ma sœur se mit à pleurer, mais ce n'était pas de la culpabilité. C'était de l'incrédulité. Je me tournai vers Emma, m'agenouillai et murmurai « Tu as été parfaite !» Quand je me relevai, mon père prit enfin la parole. « Tu crois avoir gagné ?» Je le regardai droit dans les yeux. « Non, je vous ai prouvé que vous aviez perdu. » Ils partirent sans se retourner. Je ne les suivis pas. La maison était silencieuse cette nuit-là. Trop silencieuse. Mais elle était à moi. Chaque planche, chaque clou, chaque mur que j'avais reconstruit témoignait désormais de quelque chose qui ne pourrait jamais me prendre. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle murmure à travers la voix d'un enfant dans un tribunal. Et parfois, ce murmure est assez fort pour anéantir l'illusion de pouvoir de toute une lignée. Je contemplai mon salon, celui qu'il qualifiait de provisoire, et souris. Il voulait une maison. J'avais bâti une forteresse.